Bonsoir. Alors dans cette vidéo, nous allons voir le chapitre 2 de la boîte à merveilles. Donc j'ai essayé de résumer un petit peu le contenu de ce chapitre sous forme d'idées qui résument l'essentiel de ce chapitre. Alors vous avez les idées suivantes. Le narrateur redoute le mardi car il doit, comme tous les écoliers du MSID, réciter des chapitres du Coran. Ensuite, vous avez comme deuxième idée, ce mardi, de retour à la maison. Lala Aïcha, une ancienne voisine de la famille, conseille à la mère du narrateur qui se sent malade de se rendre au sanctuaire de Sidi Ali Bouraleb pour chasser le mauvais œil qui a frappé son fils en lui faisant boire l'eau miraculeuse de ce lieu saint. Puis, vous avez l'arrivée au sein du narrateur, bien sûr, avec les deux femmes, et le narrateur nous décrit justement le rituel de la visite et ce que faisaient les deux femmes. Donc là, il nous dit les deux femmes se mettent à implorer le saint. Puis vous avez la description de ce lieu saint, c'est-à-dire de ce sanctuaire, qui est faite selon le point de vue du narrateur. Donc en arrivant, donc là c'est un passage qui est tiré du roman, en arrivant devant le catafalque, les deux femmes se mirent à appeler à grands cris le saint à leur secours. L'une ignorant les paroles de l'autre, chacune lui exposait ses petites misères, frappait du plat de la main le bois du catafalque, gémissait, suppliait. Les mains frappaient le bois du catafalque avec plus d'énergie et de patience. Elles énuméraient tous leurs maux, exposaient leurs faiblesses, demandaient protection, réclamaient vengeance, avouaient leur impureté. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, vous avez des points de suspension, c'est-à-dire on a essayé de cibler un petit peu les idées et j'ai cherché justement des idées qui mettent en valeur le rituel de la visite des marabouts et en même temps, bien sûr, la description qui est faite selon le point de vue du narrateur qui est Sidi Mohammed. Alors, les moyens utilisés pour décrire sont les suivants. Donc là, j'ai essayé de vous donner juste quelques exemples, c'est-à-dire vous pouvez trouver d'autres figures de style. Donc là, vous avez la gradation, frapper, gémisser, supplier. Puis, vous avez demandé, réclamer, avouer. Ensuite, vous avez des métaphores comme l'exemple suivant. Un délire sacré s'était emparé des deux femmes. Donc là, il y a un petit accent qui manque. S'était emparé, emparé. Puis, vous avez l'hyperbole, une armée de chats. Donc, pour les élèves qui ne maîtrisent pas encore les figures de style ou bien qui ne connaissent pas encore les figures de style, vous n'avez qu'à revoir la vidéo concernant ce sujet-là. Puis, vous avez une autre idée contenue toujours dans ce chapitre 2. Sidi Mohammed est griffé par un chat lors de la visite du sanctuaire avec sa mère et Lala Aïcha. Il tombe ensuite malade et s'absente de l'école coranique pendant 2 jours. C'est-à-dire après qu'il a été griffé par le chat, il va tomber malade et bien sûr il va être obligé de s'absenter et bien sûr il s'absente pendant 2 jours. Puis vous avez les personnages du chapitre. Vous avez le narrateur, Lala Aïcha, Lala Zoubida qui est la mère du narrateur, les femmes rencontrées au sanctuaire Sidi Ali Bouraleb, puis Rahma. Les lieux que vous avez toujours dans ce chapitre, vous avez Dar Chouafa, vous avez le MSID et vous avez le sanctuaire. Le type de texte, bien sûr, vous avez la description et la narration, donc c'est la narration avec une dominance descriptive. Puis vous avez bien sûr à travers le passage ou bien à travers ce chapitre, là, Ahmed Sfraoui, bien sûr, critique un aspect de la société marocaine qui a un rapport justement avec ces croyances superstitieuses qui sévissent dans la société. Et bien sûr, il critique cet aspect, il le dénonce si vous voulez. Donc ces critiques se manifestent à travers le personnage de la voyante et la nuit de Gnawa qu'elle organise et aussi à travers la visite du sanctuaire de Sidi Ali Bouraleb. Voilà donc, je suppose que vous avez déjà lu le chapitre et là vous avez le contenu qui est résumé ou bien qui est présenté sous forme d'idées qui résume un petit peu, comme j'ai dit tout à l'heure, l'essentiel de ce chapitre. Alors en attendant le chapitre 3, je vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine.